Archistoire, c'est né de la rencontre de notre agence 9V+, et du CAUE du Var, donc CAUE Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, pour développer des parcours de valorisation du cadre de vie, des villes, des paysages et de l'urbanisme. Aujourd'hui, Archistoire, c'est une application nationale en fait, qui réunit un ensemble de parcours créés par tous les CAUE participants et leurs partenaires. Quand on a conçu l'application Archistoire avec le CAUE du Var, on s'est donné quelques contraintes. La première, c'était qu'on voulait que l'outil ce soit celui du smartphone, qu'il soit déjà dans la poche de l'utilisateur. Il ne fallait pas qu'on ait à lui fournir de tablettes ou de dispositifs spécifiques. Et surtout, on voulait que tous les contenus soient accessibles, même quand il n'y avait pas de connexion Internet. Donc on est complètement autonome de la couverture du réseau. Et enfin, on voulait que l'expérience qu'on proposerait aux visiteurs, à l'utilisateur, soit celle en fait, de lever les yeux sur son patrimoine. On ne voulait pas quelque chose qui, en fait, où le visiteur a le nez rivé sur son écran, mais au contraire guider son regard. Et c'est pour ça qu'on est parti sur une expérience qui ressemble en fait, à de la réalité augmentée, où on va lever son téléphone et regarder tout autour de nous, chercher des éléments dans le paysage et à partir de là, raconter en fait comment ces éléments d'architecture par exemple peuvent nous raconter l'histoire des lieux. Aujourd'hui, l'application elle réunit à peu près 65 parcours. Chaque parcours en fait est créé par un CAUE ou en partenariat avec une collectivité territoriale, mais c'est le CAUE en fait, qui est le garant de la qualité de ces contenus. Avec Archistoire, c'est que l'interface se reconfigure en fait, en fonction du lieu de consultation de l'utilisateur. Donc quand je suis dans le Var, je vais voir tout de suite à proximité les parcours que je peux réaliser. Mais si je voyage, que demain je vais en Isère, je vais voir les parcours qui sont proposés en Isère en premier. Je pourrais toujours accéder aux autres, mais l'idée c'est de proposer à l'utilisateur les contenus les plus pertinents pour lui en fonction de l'endroit où il se trouve. Ce qui est passionnant avec les CAUE, c'est que les sujets, les thématiques sont extrêmement variées. Donc, on va pouvoir, par exemple, avec le CAUE de Haute-Garonne, ils ont développé tout un ensemble de parcours qu'ils ont baptisé Haute-Garonne, où on va suivre le linéaire du fleuve le long de la Via Garona. Donc, ça s'adresse essentiellement à un public de cyclotouristes qui vont pouvoir, en fait, au cours de leur randonnée à vélo, faire des points d'arrêt pour l'interprétation des paysages de la Garonne. Donc là, on est vraiment sur de la lecture paysagère, comprendre le paysage, comment il a été façonné, sa géologie et l'intervention de l'homme. À Grenoble, par exemple, avec le CAUE Isère, on a été lauréat de l'appel à projet du ministère des Armées sur les services touristiques innovants en lien avec le tourisme de mémoire. Et donc là, on est sur comment l'histoire militaire a façonné la ville. C'est pas parce que c'était pas une ville du front que l'histoire militaire n'a pas eu d'impact sur la manière dont aujourd'hui la ville existe. Donc voilà, c'est vraiment des sujets extrêmement variés qu'on a pu développer avec eux.